Le cycle de vie d'une mine comprend les différentes phases d'un projet minier, qui sont la prospection, l'exploration et la mise en valeur, l'aménagement et la construction, l'exploitation, la restauration et le suivi post-restauration. La première étape, la prospection, nous ramène souvent en tête l'image du vieux prospecteur, seul dans les bois, qui casse de la roche à la recherche de trésors. Puisque de nos jours, la surface de la région a été relativement toute explorée et que les gisements affleurants et visibles se font plus rares, le travail de prospection est davantage basé sur une connaissance de la géologie du terrain, de l'utilisation de méthodes géophysiques et de forage en profondeur. Ce travail est guidé par des prospecteurs, des géologues et des compagnies d'exploration et s'étend en moyenne sur 4 à 10 ans. L'investissement de 1 à 2 millions de dollars par an est notable si l'on considère que seulement un indice sur 1000 conduit à une découverte. L'exploration et la mise en valeur est la deuxième étape du cycle et est souvent réalisée par de petites sociétés d'exploration que l'on appelle les juniors, bien que la plupart des grandes corporations d'exploitation minière fassent aussi de l'exploration. Lors de cette étape, les compagnies procèdent à des programmes de forage, leur permettant ainsi d'extraire du sol des échantillons en vue de les analyser. L'analyse viendra notamment informer sur la teneur du gisement, qui sera déterminante pour la suite du projet. Grâce au forage, à l'échantillonnage et aux différentes analyses, seront déterminés la valeur et le potentiel d'un gisement et la rentabilité possible de son exploitation. Suite aux analyses de faisabilité technique, les études financières et environnementales, de même que les ententes avec les communautés environnantes, sont effectuées afin de mener le projet à sa construction. On appelle cette phase la mise en valeur. Les petites sociétés d'exploration sont des PME qui ne disposent d'aucun revenu de production. Elles doivent donc travailler fort pour trouver les millions de dollars par an nécessaires à leur activité, qui dureront entre 2 et 8 ans. Lorsque toutes les autorisations et tous les permis sont obtenus, les compagnies minières procèdent à l'aménagement du site et à la construction de ces installations. C'est une phase extrêmement onéreuse, entraînant des coûts pouvant aller de 100 millions à 1 milliard de dollars. Selon l'envergure du site, la construction d'une mine peut durer de 2 à 3 ans. Une fois que le projet minier est mis en place, il est temps d'extraire et de traiter le minerai pour en faire sortir les métaux. Il s'agit de l'étape de l'exploitation, la seule étape du cycle de vie d'une mine où des revenus seront générés. D'une durée moyenne de 10 à 15 ans, alors que certaines mines peuvent durer plus de 50 ans et d'autres moins de 10 ans, la production implique l'apport des employés de la mine, mais aussi de nombreux contracteurs et équipementiers miniers qui innovent chaque jour pour améliorer la productivité, la santé et la sécurité et diminuer les impacts environnementaux. La formation continue prend une place considérable à cette étape de production. Les compagnies minières collaborent régulièrement avec les instituts et organismes d'enseignement afin d'approfondir les connaissances et de parfaire le savoir des travailleurs, tant à leur arrivée dans l'entreprise que tout au long de leur mandat. De façon continuelle, les compagnies d'exploitation réalisent en parallèle sur leur site des travaux d'exploration afin d'éventuellement agrandir le gisement en largeur ou en profondeur. Puisque les métaux sont des ressources naturelles non renouvelables, toute exploitation minière a une fin. La fermeture d'une mine se planifie et se finance en fiducie dès le début de ses activités. Et la restauration du site minier, suite à sa fermeture, fait partie intégrante du cycle de vie de la mine. On parle alors ici de la phase de restauration, qui est d'une durée approximative de 2 ans. Afin de bien planifier la restauration du site minier, la compagnie minière doit déposer son plan de restauration de son site minier avant même le début de sa construction. Ce plan est rédigé et révisé aux 5 ans selon les exigences contenues dans le guide de préparation des plans de restauration élaboré par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. De plus, l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole met à la disposition des compagnies une boîte à outils pour planifier la fermeture de mines intégrées. De ce fait, les considérations de santé et de sécurité, les considérations sociales, environnementales, légales, de gouvernance et de ressources humaines sont envisagées depuis l'exploitation, et ce, jusqu'à la préfermeture. En étant pleinement conscient de cette étape finale, la conception d'une opération minière est donc planifiée de façon à faciliter sa fermeture. Par exemple, l'infrastructure de la mine et de l'ensemble de son site est conçue en relation avec les besoins de la communauté. Il est également primordial d'être conscient des parties qui sont touchées directement ou indirectement par l'opération minière et éventuellement de l'arrêt de ses activités, afin de les considérer à chacune des étapes.
Pendant et après la restauration complète d'un site minier, les compagnies minières ont l'obligation d'effectuer des suivis environnementaux et de transmettre le tout au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est ce qu'on appelle la phase du suivi post-restauration. Le suivi post-restauration est d'une durée minimale de 5 ans et se poursuivra tant et aussi longtemps qu'il sera nécessaire de le faire.